l'équipe nationale du Cameroun qui perd hier, les gars. Hier, je n'ai même pas voulu faire une vidéo là-dessus parce que voilà, je me suis dit qu'en faisant une vidéo là-dessus comme ça, à chaud, peut-être je risque de ne pas être lucide, je risque de ne pas être cohérent. Alors, on revient ce matin à froid, avec la tête beaucoup plus froide et beaucoup plus lucide. Ce qui se passe, c'est quoi? On va dire les thèmes, les gars. Il y a deux choses à voir. Il y a l'entraîneur qu'il faut voir. Pas seulement l'entraîneur, mais il y a également l'entourage, c'est-à-dire Fecafoot et Minsep. Parlant déjà de l'entraîneur, disons les termes. J'ai bien compris que il a un problème. Il a un problème, il n'a pas assez confiance en lui. À quel niveau est-ce qu'il n'a pas confiance en lui? Vincent Aboubakar. On voit, moi je comprends très bien que la présence de Vincent Aboubakar dans le 11 titulaire de cette équipe nationale aujourd'hui est due au fait que Vincent Aboubakar, c'est la main droite de l'entraîneur pour combattre la Fecafoot, pour combattre Samuel Eto'o. Première des choses qu'il faut bien observer, Vincent Aboubakar ne joue pas parce qu'il mérite d'être titulaire. Il ne peut pas être titulaire devant Dani Namasso. C'est impossible aujourd'hui. Ok, il peut être sélectionné. Il a quand même fait les beaux jours, voilà, de la sélection. On peut l'appeler juste, il vient comme un super sub. Un peu comme Hugo Bros l'a utilisé en 2017. Il va jouer juste les bouts de match, peut-être les 20 dernières minutes. Voilà. Mais en tant que titulaire aujourd'hui, jouer 90 minutes, jouer 80 minutes par-ci par-là, c'est pas possible pour une équipe qui veut reconstruire, pour une équipe qui veut gagner. Vous ne pouvez pas aller avec Vincent Aboubakar dans un vrai match. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, face à l'Eswatini, ça va passer. Mais lorsque l'adversité monte légèrement, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Vous avez même observé hier, lorsqu'il fallait enclencher le pressing, qui enclenchait le pressing? C'était Zamboanguissa. Pourtant, le pressing doit être enclenché par qui? Par l'attaquant. C'est Vincent Aboubakar qui doit enclencher le pressing. Mais le gars n'a plus de souffle, il ne peut plus courir, il est obligé de trottiner. Zamboanguissa venait de derrière, traversait Vincent Aboubakar pour aller presser le gardien. Là, c'est déjà un gros problème. Donc, Vincent Aboubakar est la main droite de Marc Brice. Marc Brice ne veut pas se séparer de Vincent Aboubakar de peur de perdre une voix importante dans le vestiaire pour pouvoir combattre Samuel Eto'o. Voilà le premier problème. Vous avez vu face à l'Eswatini, le latéral gauche là, je ne sais plus trop comment on l'appelle, le latéral gauche qui a joué face à l'Eswatini, lorsque vous voulez attaquer un match, lorsque vous voulez être beaucoup plus offensif, Nuntolo n'a pas sa place. Vous pouvez jouer avec un Nuntolo lorsque vous voulez absolument conserver un score. Parce qu'on sait que lui c'est un kamikaze, lui c'est un gros barreur. Mais offensivement, il n'est pas bon. Même sur la tenue de balle, il n'est pas bon du tout, Nuntolo. Donc, le latéral qui a joué récemment, il avait sa place. Maintenant, au milieu de terrain, il y a beaucoup qui sont tombés, qui tombent sur Boyomo. Pour moi, je vais vous dire, Boyomo, il n'est pas le problème. C'est dans ce match, il n'a pas été bon, il n'a pas été rassurant. Mais dans ce match, il a été tellement exposé. Pourquoi est-ce qu'il a été tellement exposé? Parce qu'au milieu de terrain, ça ne fonctionnait pas bien. Vous avez bien compris qu'il y avait le numéro 10 du Cap-Vert là, qui faisait tellement mal à notre défense hier. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça passait. Parce que le milieu de terrain n'était pas assez coordonné. L'entraîneur ne sait pas utiliser les profils. C'est-à-dire, en fait, lorsque je vois cet entraîneur, j'ai l'impression de voir Didier Deschamps du côté de la France. C'est des gens qui ont des joueurs et qui veulent utiliser les noms et non les profils. Dernièrement, face à l'Eswatini, le petit joueur là, qui a joué en numéro 10 là, il a sa place par rapport à son profil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir à la fois Zamboanguissa et Martin Ongla. Pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est des profils pareils. On dirait que vous prenez Tchouaméni, vous faites jouer Tchouaméni avec Rabiot, c'est des profils qui sont similaires. Ils ne vont rien vous apporter. Offensivement, ça va être tellement faible. Vous avez besoin de la créativité. Vous allez bien constater que Carlos Baleba est le seul joueur dans ce milieu de terrain qui est capable de porter et de percuter avec le ballon. Alors que lui, c'est un 6 de métier. Mais il est tellement technique, il est tellement fort qu'il est obligé, en voyant que ses partenaires n'arrivent pas à créer du danger, il est obligé de partir de son poste
pour essayer d'amener de la percussion. Et qu'est-ce qui se passe donc derrière? Derrière, il y a donc les espaces qui se libèrent. Et qui est donc exposé? C'est Boyomo qui est donc exposé. Vous voyez, en ce moment-là, ça ne peut pas donner comme ça. Ça ne peut plus. Donc le gars, il a fait utiliser les mêmes profils. 3 profils quasiment similaires comme ça. Et ça ne peut pas fonctionner. Vous avez besoin de la créativité. Pour moi, il faut sacrifier soit Anguissa, soit Ongla. Il faut sacrifier l'un des deux. L'un des deux doit être le remplaçant de l'autre. Les deux en même temps, ça ne peut pas fonctionner. Mais comme vous avez un entraîneur qui a besoin des têtes pour pouvoir le consolider au sein du vestiaire face à Samuel Eto'o, eh bien, nous avons donc ce que nous voyons là. Si vous voulez jouer vraiment au football, vous avez Carlos Baleba qui sera accompagné dans ce double pivot, ou alors devant lui par Martin, soit Martin Ongla, soit Zambo Anguissa, en fonction du contexte. À côté, vous avez un autre joueur qui va essayer de dynamiter de par sa technique, voilà, de par sa créativité. Et qui d'autre que peut-être un certain Maxime Choupo-Moting qui pour les accompagner, ou alors le petit milieu de terrain là que je vous ai dit. Et devant, vous pouvez donc avoir un Dani Namasso qui lui, il est capable d'enclencher le pressing et qui lui, il est beaucoup plus technique aujourd'hui, beaucoup plus frais que Vincent Aboubakar. Et sur les côtés, vous pouvez donc aller avec Brian Demo et Nkudo. Pour moi, voilà comment est-ce qu'il faut jouer. On va tomber sur Boyomo. Boyomo, je vous invite à regarder ses matchs en championnat. Il est ultra fort, il est terriblement fort ce gars. Il est terriblement fort, mais seulement, il arrive donc en sélection. Le contexte ne lui permet pas de ressortir son plein potentiel. Et on va tomber sur lui. Le milieu, il était complètement abandonné. Et la défense donc était obligée de subir à chaque percée. La défense prenait cher. Boyomo, la vitesse n'est pas sa plus grande force. Lui, c'est l'anticipation, la lecture, la relance. Ce sont ses points forts là-bas. Voilà. Donc, il y a ce problème-là. Aujourd'hui, voilà d'où vient le problème du Cameroun. Et moi, je vais même vous dire quelque chose. Pour une première fois, j'ai été d'accord avec Valsero concernant cette équipe nationale. Leur défaite d'hier ne m'a fait ni chaud ni froid. Bien sûr que je ne souhaite pas la défaite de ma sélection nationale, mais leur défaite aujourd'hui ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que c'est la seule nation au monde aujourd'hui que je vois qui, son pays a tellement de problèmes, son peuple souffre, et vous avez une équipe nationale qui ne peut pas essayer d'envoyer des mots de réconfort pour son peuple, pour sa nation. C'est la seule nation aujourd'hui que je vois qui ne se préoccupe même pas de sa nation. Vous avez compris, on a compris directement que c'est une équipe nationale qui est aujourd'hui politique, qui est politisée aujourd'hui dans tous les coins, donc qui ne joue pas pour sa nation, mais qui joue pour faire plaisir à certaines personnes qui veulent conserver le pouvoir, tout simplement. Donc, on a vite compris ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a deux camps qui devraient être, voilà, franchement, ensemble pour le collectif, pour le bien de cette équipe nationale. Mais on est plutôt divisé aujourd'hui. On a les hiboux d'un côté et on a les églisiens de l'autre côté. Lorsqu'il y a défaite, les églisiens célèbrent. Lorsqu'il y a victoire, les hiboux célèbrent. Voilà, donc aujourd'hui pour moi, je pense que la meilleure chose à faire, voilà, on va laisser, il faudrait laisser l'entraîneur terminer, qu'il a commencé, il termine, mais je pense qu'il faudrait laisser partir cet entraîneur. Et il faudrait vraiment que, voilà, les visages changent, à la fois du côté de la fédération et à la fois du côté du ministère des Sports. Si nous voulons relever cette équipe nationale, comme ça, je suis convaincu que si les têtes changent, nous n'allons plus voir les gens comme les Vincent Aboubakar être titulaires dans cette sélection. C'est pas possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Voilà, donc, parce que lui, il court derrière un record, il veut absolument dépasser Samuel Eto'o, frère. On ne joue pas pour les records. Aujourd'hui, dans une sélection, on joue pour un collectif, on veut le bien de l'équipe. Lorsque toi-même tu ressens que non, voilà, aujourd'hui,
franchement, il y a de la jeunesse derrière moi. Non, je pense que toi-même, pour l'enjeu que nous avons, tu dois être capable de dire à l'entraîneur que non, je ne peux pas. Je vais jouer les bouts de match. Aussi simple que ça. Je n'en veux pas vraiment à 100% à Marc Brice parce que il faudrait également dire sincèrement que n'importe quel entraîneur aujourd'hui au monde dans ce contexte, c'est pas facile. Pour n'importe qui, ça ne sera jamais facile de travailler dans un pareil contexte où on vous interdit votre adjoint, l'adjoint que vous êtes venu avec. Est-ce que dans quelle équipe au monde on impose l'adjoint à un entraîneur? C'est pas possible. Et vous attendez les résultats. Vous ne pouvez pas demander à un entraîneur de fonctionner avec un adjoint que vous lui imposez. Non. Il a son adjoint. Laissez-le travailler. Donc, en quoi est-ce que ça peut avantager la sélection? Non, c'est pour pourrir la sélection, c'est tout. Voilà, donc on ne peut pas en vouloir vraiment à 100% à Marc Brice ou même encore, mais moi je ne vais pas tirer sur ces joueurs parce que au vu du contexte, la seule chose que moi je reproche à cette nation aujourd'hui, c'est son manque vraiment d'implication dans la vie de sa nation. Aucun message de réconfort, aucun message de paix vis-à-vis de sa nation, rien du tout. Voilà, tu as l'impression que eux ils viennent au Cameroun, ils viennent faire les stars et tout, ils viennent, ils jouent, ils prennent leur argent et puis ils s'en vont. Voilà les gars. Donc franchement, il faudrait laisser Marc Brice terminer. Mais je pense qu'il devra partir et puis les têtes doivent bouger. Fédération et ministère. Franchement, les têtes doivent bouger pour que cette nation, cette équipe nationale revienne debout et beaucoup plus forte. Voilà les gars, voilà tout ce que moi j'avais à dire concernant le match d'hier. Franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Voilà, de les voir perdre ce match-là. Et même s'il n'y a pas qualification au bout, franchement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça apporte? Ça nous apporte nous. Vraiment rien du tout. Hormis les émotions, c'est tout. Ça nous apporte quoi? Rien du tout dans ce contexte actuel. Voilà les gars, voilà tout ce que j'avais à dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.